Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 27 juin et on se retrouve pour une petite vidéo tuto pour faire un petit sac comme ça en fait. Donc j'avais reçu celui-ci là pour un échange avec Christelle du 24, Christelle 24 et du coup donc je sais pas si c'est toi qui l'avais fait, inventé ou pas, mais donc j'ai repris le tuto pour un petit partage, voilà. Donc voilà, et du coup je l'ai refait comme ça en noir et blanc. Donc c'est vraiment très simple à faire. Donc j'ai pris mes dimensions à moi, hein, bien sûr. Voilà. Et on peut mettre des ATC, des AT coins, des AT enfin, S, des stamps, enfin des petits échanges, même des découpes, des tampons, enfin on peut mettre ce qu'on veut. Et ça peut éventuellement servir de calendrier de l'Avent pour mettre, pour faire, vous savez, la liste, enfin le plan là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, pour mettre des petites citations, enfin voilà, comme on peut s'en servir pour plein de choses. Donc là, en fait, j'ai fait un système qui se pâte comme ça. J'avais pas fini parce que ça n'était pas sec. Mais donc, une attache comme ça. Par contre, Christelle, elle avait mis un scratch. Moi, j'en ai plus. Donc, du coup, ben, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, c'est pas du tout compliqué. Donc là, j'ai pris un papier d'un bloc de chez Action. Donc, il faut prendre 26 cm de long sur 14,5 de large, voilà. Et on va prendre dans ce sens pour faire les plis. Alors, on va en faire un pli. Donc là, je le mets comme ça pour que vous allez bien voir. Donc on va faire un pli à 5 cm déjà. Voilà, donc 5 cm. Ensuite à 6 cm. 6 cm. Ensuite 15 cm. Hop. Et 16 cm. Oui, 16 cm. Hop. Donc voilà, donc on a nos plis. Donc en fait, on a un pli à 5 cm ici, 1 cm. Donc là, hop, on a 9 normalement. Et ça fait 15 cm plus 1 cm. Et voilà. Donc normalement, enfin là je crois que je me suis trompée comme tout à l'heure. Normalement il doit rester à la fin 9 cm, mais il reste 10. Donc en fait on va couper 1 cm. Donc voilà. Donc ici en fait, quand vous allez faire les plis que je vous ai dit, en fait il va rester 10 cm en bas. Et en fait il faut qu'il reste 9 cm. Donc du coup ouais, c'est un tout petit... parce que j'ai fait mes mesures et du coup ça allait pas. Mais en fait il faut couper 1 cm à ce bout là. Pour qu'il y ait 9. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir, mais bon. Je sais pas si vous voyez. Parce que moi j'ai le reflet là. Donc de ce pli là à en bas, il faut que ça fasse 9. Donc ensuite on va faire des plis sur la longueur. Et vous allez faire un pli à 1 cm et un autre pli à 1 cm. Et de chaque côté pareil. Alors 1 cm. Et un autre centimètre. Voilà. Et ensuite, de l'autre côté, pareil. 1 cm. Et un autre centimètre. Hop. Voilà. Donc ce qui nous fait plein de plis comme ça. Vous voyez, hop. Et là aussi. Donc en fait, ce qu'on va garder, c'est que les plis. Alors, mais en fait, ça reflète là, je sais pas pourquoi. Mais c'est pas évident à vous montrer. Donc, alors attendez, je vais mettre peut-être ça dessus. Je sais pas. Donc là. Alors, là, ici, vous voyez. Donc en fait, vous avez le haut. Où il y a 5 cm ici, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais bon. Donc ici, il y a 5 cm. Ça, ça, on va le couper, les deux plis ici, là.
jusqu'à là. Jusqu'à ici, là. Jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier pli. Voilà. En fait, c'est plus simple pour éviter de calculer les dimensions, parce que sinon... on pourrait le couper au massicot, mais... hop. Voilà, et là aussi. Voilà. Donc en fait, ça vous donne ça. Donc vous avez les 5 cm, 1 cm, 9 cm, 1 cm. Et il vous reste 9 cm avec de chaque côté les deux plis de 1 cm. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Et ce qui fait que ici, on va juste couper en biais les coins. Voilà. Hop, comme ça. Ce qui va, ça va nous servir, quand on aura fait les plis, à coller comme ça, vous voyez. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on va marquer les plis. Hop. Alors, on marque les plis. Voilà. Ensuite, l'autre côté. Pardon. Voilà, donc tous les plis d'en haut. Enfin, sur la longueur. Et le dernier, voilà. Donc ce qui fait qu'on a marqué tous nos plis, voilà. Et ensuite, il suffit, alors on va mettre du double face ici, et sur l'autre côté, ici aussi, voilà. Joli. Je fais ma vidéo. J'ai ma poulette qui est à côté de moi là. Hop, voilà. Ce qui fait que on a du double face ici, du double face ici. Voilà, donc on va coller tout ça. Hop. Alors, il faut bien ajuster pour que ce soit joli. Alors, je vais y arriver. Hop, alors c'est un petit peu long parce que j'arrive pas à l'ajuster. Et voilà, là c'est bon. Donc voilà, ça nous donne ça déjà pour un côté et l'autre pareil. Voilà. Donc voilà, ça nous donne déjà la pochette. Vous voyez? Hop. Et là, ça se ferme très bien. C'est nickel. Voilà. Donc déjà, on a notre pochette.
Et du coup, on n'a plus qu'à faire un petit trou. Enfin, comme vous voulez, vous mettez du scratch ou ce que vous voulez pour fermer. Là, on va faire la petite anse. Alors, un petit bout de papier qui va faire. Donc, pour la anse, il nous faut un petit bout de papier de 10,5 sur 1 cm. Donc, 10,5 sur 1 cm. Voilà. On va faire un pli de chaque côté de 1 cm. Voilà, donc là on a notre pli ici de 1 cm. Hop, je ne sais pas si vous voyez ici. Moi je ne le vois pas non plus. Là, voilà. Et donc on va mettre de la colle en dessous. Ou alors un petit peu de double face. Ça ira plus vite. Hop. Donc là, on va essayer de un petit peu de le chauffer pour que ça tourne un peu. Pour faire une anse. Voilà. Et après, on essaye de le placer un petit peu au milieu pour que ce soit esthétique. Hop. Donc alors. Voilà, ici. Et l'autre. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Et bon là, j'ai dit au milieu, mais moi je l'ai même pas fait. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, on va mettre un petit... comment on va faire un petit trou. Donc moi c'est à vue d'œil, hein, je ne vais pas mesurer. Voilà, et là je vais chercher un petit œillet. Donc j'ai pris un œillet comme ça. Hop. Non, c'est les où? Ah, je l'ai perdu, ça y est. C'est tellement de bazar encore, j'ai même pas rangé depuis l'autre jour. Hein. Si vous me suivez, vous savez que mon bureau est complètement en bazar. Bon, c'est pas grave, je vais en chercher un autre. Voilà, donc là, hop, on le met là. Voilà, hop, comme ça. Et après, on met un petit bouton là, ou une attache parisienne, et on met un petit fil. Et c'est fini, voilà.
Donc là, je vais voir ce que j'ai. Je vais mettre une attache parisienne, ça sera peut-être moins long. C'est un petit peu gros. Excusez-moi pour le bruit. Hein. J'en ai pas. J'en ai beaucoup, mais j'ai pas ce qu'il faut là. Ah, j'arrive pas à trouver. Attendez, 2 minutes. Et coucou, me revoilà. Donc en fait, j'ai pas à mettre d'attache parisienne, mais du coup, j'ai pas grand chose pour... mais en fait, je vais peut-être mettre un bouton avec une perle par-dessus. On va voir ce que ça donne. Ma colle, elle est où? Ah, mais c'est pas possible, j'ai perdu ma colle maintenant. Ah. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. C'est pour pouvoir passer un galon autour. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. On va sécher. Donc là, je vous montre, mais bon. Voilà, et donc comme ça, je pourrais passer un ruban ici et le mettre autour de la perle. On va voir ce que ça donne, si ça tient. Je garantis rien, mais bon. Voilà. Donc je laisse sécher en attendant. Voilà, et donc ma petite boîte est finie. Hein, donc voilà, après on décore comme on a envie. On peut en faire pour Noël, comme j'ai dit, pour n'importe quoi. Enfin, pour les anniversaires, tout ce qu'on veut. Et c'est très simple et rapide. Voilà. Donc là, par contre, mon œillet, je vois qu'il n'est pas au milieu. Mais bon. J'ai fait un petit peu ça vite. Hein. Pas grave. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, si je voulais vous montrer un petit peu autre chose avant. Avant la vidéo, là, j'ai fait justement le tuto de Indiana papier. Et franchement, je me suis éclatée à le faire. C'est une boîte, vous voyez, en fait. Et qui tient avec un élastique, comme ça. Et dedans, voilà, c'est une boîte. Donc, en fait, on peut y ranger ce qu'on veut. Et c'est top à faire. Donc, je pensais... Enfin, ça, l'assemblage des parties ici, là, c'est un tout petit peu laborieux. Mais ça se fait quand même. Donc, moi, j'y suis arrivée. Donc, voilà. Et je suis très contente de cette boîte. Elle est très, très jolie. Donc, je pense que je vais en faire d'autres. Voilà. Donc, merci Indiana pour ce joli tuto et pour tes jolis tutos qui sont vraiment très beaux. Merci beaucoup. Voilà. Et en fait, on peut le faire, hein, c'est réalisable. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire et je vous fais de gros bisous. Bye bye!